Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin, mais en fait qui s'appelle le Bytecoin, B-Y-T-E coin. Donc c'est pas le Bitcoin, évidemment. Avant de commencer, si ce n'est pas le cas, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner si tu n'es pas encore abonné pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent. C'est parti. Le Bytecoin donc est une crypto-monnaie qui existe depuis 2012, donc je sais pas si tu vois mais ça remonte quand même pas mal, et qui fait son petit bout de chemin, qui est actuellement la 25e plus grosse crypto au monde au moment où je fais cette vidéo, donc une crypto clairement pas ridicule et qui est pas tombée dans l'oubli depuis 2012, bien au contraire, et qui est une crypto vraiment consacrée à ce qu'on appelle la privacy, c'est-à-dire une crypto qui souhaite au maximum respecter la vie privée de ses utilisateurs sans divulguer d'informations sur eux. Alors tu te dis peut-être mais attends, les crypto-monnaies c'est déjà vachement privé. Et ben c'est pas du tout le cas, notamment les transactions que tu fais en Bitcoin, en Ethereum, et bien elles sont tout à fait traçables. On peut même remonter jusqu'à ton identité personnelle si on passe par un exchange. Donc et bien sûr tout est public, et c'est l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est que tout est public en étant plus ou moins privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ton nom directement, il y a une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum, mais les exchanges, eux, ils ont ton identité, on peut les relier. Donc, tu connais peut-être, tu as probablement entendu parler, par exemple, de Monero, qui est la crypto-monnaie la plus connue en termes de privacy. Et bien, en fait, figure-toi que Monero est une fork du Bytecoin. Donc, une fork, c'est-à-dire que c'est le même code que le Bytecoin, et ils ont créé à partir du Bytecoin une autre crypto qui est le Monero. Donc, c'est assez intéressant. Alors, non seulement les paiements sur les échanges sur la blockchain Bytecoin sont intraçables, comme sur le Monero, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer les transactions que tu fais en Bitcoin sur cette blockchain là, mais en plus, et c'est là un peu l'innovation, on ne peut pas relier les transactions et les adresses entre elles, parce que sur les autres crypto-monnaies, y compris sur le Monero, tu peux relier certaines transactions, certaines adresses, et donc même si tu ne sais pas qui sont les adresses et qui sont les vraies personnes derrière ces transactions, tu peux quand même avoir une espèce de map, de plan, en disant bah l'argent il est d'abord passé là, puis il a été là, puis là, etc. Ce qui peut éventuellement donner des informations. Si tu vois par exemple des très grosses transactions avec des très gros volumes, et ben tu peux savoir que ça vient de telle ou telle personne, etc. D'ailleurs on se pose en ce moment plein de questions sur des adresses un peu inconnues Bitcoin qui déplacent des grosses sommes. Voilà, c'est ce genre de choses qui est impossible sur le Bytecoin. Donc c'est assez intéressant qu'elle soit non seulement intraçables, mais en plus qu'on ne puisse pas les relier. Par ailleurs, ils sont entrés sur Binance il y a 4 mois, le Bytecoin, ce qui leur a donné un petit coup de jeune, et de plus en plus de personnes qui se sont intéressées au projet, qui existe donc depuis 2012 et auquel on s'intéressait moins, donc la crypto numéro 25e. Alors, ce qui est particulier, c'est quel avenir sur le Bytecoin, et est-ce que notamment il va atteindre la fameuse barre magique des 1$, et on voit partout sur le web, enfin moi j'ai vu partout, mais vraiment partout, que ce soit sur YouTube, sur les forums, sur Google, etc. le Bytecoin bientôt à 1$, bientôt 1$, etc. Donc aujourd'hui, pour te situer, il vaut 0,0018$, c'est-à-dire 1,8 dixième de centime de dollar, qui vaut moins d'un centime, à peu près un peu moins d'un cinquième de centime, 0,0018$. Et donc beaucoup de personnes pensent qu'il va aller à 1$, et je suis pas du tout d'accord avec cette analyse pour plusieurs raisons. La raison première, principale, que j'apprends entre autres dans ma formation, c'est le nombre de tokens. Il y a 184 milliards de tokens Bytecoin. Je sais pas si tu vois, 184 milliards. Donc pour te donner une idée, le market cap en ce moment du marché de la crypto, c'est 200 milliards. Et donc, eh bien, si le Bytecoin, si tous les Bytecoins valaient 1$, ça ferait que le market cap du Bytecoin à lui tout seul serait 184 milliards sur un marché à 200 milliards. Donc, soit si l'argent vient de l'extérieur dans le Bytecoin, ça fait qu'il vaut 184 d'un côté et 200 de l'autre, c'est-à-dire un marché qui vaut 400 milliards, et donc Bytecoin représente à lui tout seul la moitié du marché crypto. Soit si c'est de l'argent qui est déjà à l'intérieur du marché crypto qui transitionne du Bitcoin et l'Ethereum vers le Bytecoin, ça veut dire qu'il représenterait à lui tout seul 90% du marché, 90% de tout l'argent de la crypto irait vers le Bytecoin et plus vers les autres. Alors, c'est évidemment pas possible, et bien sûr tu vas me répondre oui, mais si le market cap augmente. Alors effectivement, le market cap global peut augmenter, va augmenter, et être multiplié peut-être encore par 5, par 10, par 20, mais on est quand même, enfin ça demande quand même, on reste très très loin, même si tu multiplies ça par 10 pour que le Bytecoin ait un market cap de 184 milliards, même sur un marché à 2000 milliards, ça veut dire qu'il représenterait à lui tout seul 10% du marché, ce qui est énorme, ce que quasiment aucune coin n'a fait, et notamment pas le Bitcoin, pas l'Ethereum. Par ailleurs, pour ce qui est
des privacy coins, justement, le Monero est beaucoup plus avancé. Si on regarde le market cap du Monero, il est à 1,8 milliard aujourd'hui, alors que le market cap du Bitcoin, aujourd'hui, il est à 340 millions de dollars. Donc, si je ne m'abuse, 6 fois, voilà, 6 fois le market cap du Bitcoin, 6 fois plus gros. Donc, à nouveau, il faudrait prendre en compte soit que le Bitcoin rattrape et remplace le Monero, ce qui a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, puisqu'il est arrivé après et qu'il est plus gros. Donc, les gens ont l'air de plutôt s'intéresser au Monero qu'au Bitcoin. Et soit qu'il le dépasse et que Monero passe complètement à zéro, soit que justement, encore une fois, on prenne en compte dans l'augmentation du market cap que non seulement le Bitcoin va faire fois je sais pas combien pour arriver à 184 milliards de market cap et que le Monero qui est lui 6 fois plus élevé sera encore voilà. Donc c'est très peu possible, c'est très peu probable, pardon, c'est bien sûr possible, mais c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Par ailleurs, un autre point, et c'est un point que je pense extrêmement important, et je t'en parlais il y a quelques jours sur les cryptos entre celles qui promettent et celles qui délivrent, et notamment celles qui délivrent discrètement. Je te parlais du Decred qui a délivré discrètement depuis des mois et des mois de façon consistante et qui fait que monter parce qu'il y a de plus en plus de choses qui viennent étoffer le produit. À l'inverse, le Bitcoin, j'ai été faire jeter un petit coup d'œil sur le GitHub, et ben ils sont très peu actifs, il n'y a quasiment aucune activité, aucun développement qui est fait. Et ça, bien sûr, c'est un gros problème c'est probablement pas bon signe pour l'adoption, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de release de nouvelles features, qui se passe rien. Et c'est évidemment a priori très embêtant, encore une fois, pour attirer les nouveaux investisseurs. Les nouveaux investisseurs, ils ont tendance à se tourner vers les projets qui font des nouvelles annonces, et ça peut être une mauvaise chose, ça peut être un effet de mode. Il peut y avoir une crypto qui est très bien et qui fait pas d'annonce, mais quand même une crypto qui est pas du tout maintenue et qui est pas mise à jour régulièrement des nouveautés du monde de la crypto, etc. C'est plutôt pas bon signe. Par ailleurs, et un point que je trouve assez incroyable, tous les gens qui parlent d'une crypto à 1$, d'un Bitcoin à 1$, te parlent d'une déflation, et donc comme si grosso modo le nombre de coins allait diminuer et donc leur donner plus de valeur, parce qu'effectivement on est quasiment arrivé au maximum de 184 milliards. Donc si la réserve de coins se met à diminuer, là ça pourrait éventuellement effectivement lui faire prendre de la valeur. Donc j'ai voulu en savoir plus sur la déflation, et en fait la seule chose que j'ai trouvé sur le site de Bitcoin, c'est qu'ils disent tout simplement qu'il y a une déflation parce que le nombre de Bitcoin qui est créé diminue. Donc c'est pas qu'on diminue la quantité, c'est qu'on en crée de moins en moins. Et c'est la même chose que le Bitcoin, on en crée de moins en moins, et il y en aura à un moment une quantité limitée, mais il n'y a pas de Bitcoin qui sont brûlés. Alors il y a beaucoup de Bitcoins qui ont été perdus en l'occurrence, mais il n'y a pas un mécanisme de tokens et de coins qui sont détruites, comme c'est le cas avec d'autres cryptos. Et là ça peut vraiment faire monter le prix, parce que on en détruit, donc vraiment la quantité, le stock diminue, l'offre et la demande. Là c'est pas le cas, c'est simplement la vitesse à laquelle les nouvelles sont créées diminue, et on est quasiment arrivé au bout, puisqu'on a quasiment miné les 184 milliards, et donc ça peut effectivement créer un effet un tout petit peu de rareté, parce que il y en a plus des nouvelles qui sont créées à partir du moment, on pense que ce sera le cas avec le Bitcoin, quand le dernier Bitcoin sera miné, il n'y en aura plus de nouveaux et ça devrait faire monter le prix. Et on pense même maintenant que à chaque fois que la difficulté de minage augmente, le prix du Bitcoin va augmenter, puisqu'on va créer moins de Bitcoin. Pour ce qui est du Bitcoin, on est déjà quasiment au bout, donc on n'attend plus grand chose, et il y en a quand même 184 milliards, donc une quantité juste faramineuse et exorbitante. Et aujourd'hui il se passe pas grand chose, bien qu'on soit quasiment au bout et qu'il y en ait déjà presque plus des nouveaux qui soient créés, puisque sur les 184,470 milliards, on en a miné 184,058 milliards, c'est-à-dire 184 milliards 58 millions, sur un total de 184 milliards 470 millions. Donc il en reste que un peu plus de 400 millions sur les 184 milliards, donc tu vois que c'est pas une différence énorme. D'après les données de CoinMarketCap, on en est là, donc une différence quand même assez minime. Voilà donc pour le Bitcoin. Pourquoi je pense qu'effectivement il n'ira pas à 1$. Alors faut jamais dire jamais, il peut aller à 1$ dans 10 ans, dans 20 ans, si le marché de la crypto si les crypto-monnaies deviennent mondiales et deviennent la monnaie unique, et que tout le monde utilise soit l'Ethereum soit le Bitcoin, et que le marché il est en trillions de trilliards, oui, le Bitcoin pourra peut-être valoir 1$. Donc si tu vois cette vidéo en 2032 et que tu dis putain Gabriel t'es trop con, oui c'est possible qu'il aille à 1$, mais vraiment pas de sitôt, et ça fait pas partie des cryptos je veux dire, il ira pas à 1$ ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, ça c'est sûr. Et vraiment, voilà, faut jamais dire jamais, mais il y a très peu de chances que ça arrive prochainement. Voilà ce que moi j'en pense, dis-moi ce que toi tu en penses, dis-moi ce que tu penses du Bitcoin, dis-moi ce que tu penses. Enfin déjà, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise crypto, et surtout est-ce que tu penses qu'il va aller à 1$ ou pas? Je serais ravi d'avoir ton avis, mais voilà, j'essaye de remettre un petit peu de sens et de bon sens et les pieds sur terre de tous ces gens qui disent le Bitcoin à 1$. Non, a priori, je n'y crois pas. Donne-moi ton avis, si cette vidéo t'a plu, bien sûr je t'invite à mettre un like si t'es toujours ici. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Si tu veux savoir dans quelle crypto j'investis mon propre argent, puisque tu l'as compris, je vais pas investir dans le Bitcoin aujourd'hui,
eh bien tu es libre de rejoindre mon club privé Leonis Crypto Mastermind dans lequel je te donne tout mon portefeuille en temps réel. Dès que j'investis dans une nouvelle coin, je te préviens, etc. quotidiennement des signaux de trading. Le lien est dans la description. Et si tu veux suivre ma formation pour te former sur l'apprentissage des cryptos et comment gagner de l'argent, tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Le lien est également dans la description. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.